Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Médian TV Afrique. Aujourd'hui, nous parlons de mode de vie et pour ce faire, nous nous sommes intéressés au travail d'un artiste sculpteur ivoirien que nous avons découvert lors du marché des arts et du spectacle africain d'Abidjan édition 2024. Il fait de l'art conceptuel qui est un art défini non par les propriétés esthétiques des objets ou des œuvres, mais seulement par le concept ou l'idée de l'art. Nous avons donc le plaisir de recevoir Choula pour nous parler de ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire l'art conceptuel. Choula, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous aussi. Alors Choula, avant d'échanger avec vous, on va voir vos œuvres et puis on revient. Ok. Des mannequins, des masques, des figures que l'on peut souvent reconnaître à travers, on va dire, des régions de la Côte d'Ivoire. Choula, pourquoi des masques pour représenter justement tout ce qu'il y a en vous, votre idée? Ok. Déjà, les masques, je me suis focus sur les masques pour déjà casser l'idée, voilà, que les Africains se font de eux-mêmes leurs propres masques. Voilà, et depuis, nous, on est tout jeunes, encore tout petits, on n'a pas vraiment accès à nos cultures, à nos masques, à nos sculptures. Voilà, et ça suscite assez de questions en moi. Et les masques, je les identifie aussi aux êtres humains comme nous, parce qu'il y a différents types de masques en fonction des ethnies et tout. Donc, il y a différents types de personnes. Donc, j'essaie de réinventer les masques africains pour leur donner un nouveau visage, pour amener la jeunesse à les aimer et à les découvrir encore plus. Donc c'est comme si c'est une nouvelle génération de masques que j'essaie de faire en fait. Et cette masque-là, est-ce qu'il y a une différence entre vos masques et les masques qu'on a l'habitude de voir? Oui, il y a une différence. Voilà, les masques qu'on a l'habitude de voir, les masques qui existent déjà, sont les masques de nos différents ethnies. Voilà, nos différentes cultures. On rappelle qu'en Côte d'Ivoire, on a une soixantaine d'ethnies. Exactement, exactement. Donc, je me dis que pour casser vraiment ce code-là, cette peur-là, il faut peut-être apporter de nouveaux masques. Et voilà, la différence se ressent où? Parce qu'on a remarqué que vous utilisez beaucoup de couleurs. Exactement, parce que nous sommes dans l'ère contemporaine en fait. Voilà, aujourd'hui, les gens ont besoin de ces couleurs-là. Voilà, parce que les couleurs même ont des effets sur nous, sur nos humeurs, notre personnalité et tout ça, quoi. On n'a plus besoin de rester dans les couleurs fades. Le monde est déjà en dépression, en difficulté. Donc il faut apporter la gaieté, la joie. Il faut colorer le quotidien. Voilà, exactement. Mais j'ai ma touche que j'apporte au masque, personnellement. D'accord. Et cette touche-là, avec un message particulier, parmi ces masques, cette représentation, on a vu une sorte de zombie. Moi, je les appelle zombies. Qu'est-ce que cela représente? Bon, cette installation-là représente 3 personnages. Et le personnage que vous avez vu précisément, qui a attiré votre attention,
il est en rapport direct avec la traite négrière. Voilà, la déportation, le commerce triangulaire et tout, le trafic humain pendant la traite négrière. On a beaucoup de nos arrière-parents qu'on a perdus dans ça, beaucoup de personnes qui ont perdu la vie dans ça. Donc, le fait de représenter ce personnage-là, peut-être que bon, ça fait peur, mais moi j'aime ce qui est vrai. Voilà pourquoi mon art est, disons, palpable, assez visible, assez bon, expressif aussi. Voilà, direct en fait, c'est droit au but. Voilà. Alors, donc on a trois différentes époques, l'époque de la traite négrière, après l'époque de la colonisation et l'époque moderne, celle que nous post-coloniale, vivons voilà. maintenant. Post-coloniale, voilà. D'accord. Mais où est-ce que tout cela a commencé? À quel moment vous vous êtes dit je décide d'être un artiste et voilà ce que je veux faire? Bon, ça a commencé il y a 4 ans, en 2019. Et Choula est un artiste autodidacte. À la base, je suis ingénieur marketing management. J'ai fait des études dans ce domaine-là et je travaillais même dans des entreprises en CDD et tout. Et après mon dernier stage, après plusieurs expériences en entreprise, bon, j'ai moi-même, il y avait le corona aussi, donc il y avait beaucoup de choses en stand-by et tout. Donc on était dans le confinement. C'est dans cette période-là aussi que chacun enfermé chez lui, tu cherches à t'occuper, à créer quelque chose. Donc voilà, c'est surtout dans cette période-là même qu'il y a eu un déclic. Et il était aussi dans une période assez difficile, quoi. Voilà, pour des soucis assez personnels et voilà, en termes de relations humaines, familiales, relations, tout ça. Donc ça a créé un déclic. Donc quand j'ai commencé, c'était juste des masques et tout, mais j'ai envisagé de les personnifier. Donc c'est à partir de ce moment-là, j'ai décidé d'associer les masques à des sculptures, à des personnages et les designer en même temps en fait. C'est là qu'intervient le côté mode aussi de mon art. Et d'accord, justement, le côté mode, on aimerait en savoir un peu plus. Comme j'ai dit, j'essaie de personnifier mes œuvres d'art parce que il y a des masques que je fais, il y a des œuvres que je fais uniquement pour les expositions, il y a des œuvres que je fais pour des événements, oui, pour d'autres choses en fait, voilà. Et précisément ce que je fais pour mes expositions, j'essaie réellement d'être plus démonstratif, de mettre l'Afrique en valeur dans tous les sens du thème. Il n'y a pas que les masques, on a notre tissu africain, on a la mode africaine. Voilà. Donc je m'inspire de tout ça aussi, les masques, la mode africaine, tout ça en fait pour créer, pour apporter du nouveau. Très bien. Alors on a compris que derrière chacune de vos créations, il y a forcément un message. Oui. Et vos créations sont, on va dire, ces mannequins qu'on a pu voir et également des sculptures, ou bien il y a autre chose que vous créez? Il y a d'autres choses que j'ai créées pour l'art de la scène, voilà, des décorations intérieures, de boîtes de nuit, d'hôtels, de plusieurs choses. Voilà pourquoi j'ai créé une entreprise à côté qu'on appelle Art Africa Creator. Donc au Massa, j'ai exposé mes œuvres et Art Africa Creator. Très bien. Alors, pour revenir à vos débuts dans cette aventure d'art, est-ce que ça a été facile pour vous de quitter donc, le monde professionnel en tant qu'ingénieur marketing et de se lancer tout de suite dans ce qu'on aime? Est-ce que quelque part, on n'avait pas cette fibre-là en nous? Ouais, je me dis qu'il y avait déjà cette fibre-là. Mais comme j'ai dit, j'ai sous-estimé en fait. Je me voyais entrepreneur, quelqu'un d'accompli plus tard, mais je ne me voyais pas vraiment artiste. Voilà. Mais c'est venu à moi dans une période difficile et ça m'a aidé. C'était un peu comme une thérapie. Voilà, ça m'a aidé à me libérer, à créer, à me découvrir. Donc j'aime
plus que jamais ce que je fais actuellement. Très bien, c'est bien noté. Alors, et quels sont, on va dire, les matériaux que vous utilisez pour vos sculptures ou bien en général? Bon, en général, c'est du bois. Du bois et on essaie de participer, bon, disons, à l'écologie parce que quand on dit le bois, aujourd'hui, à la question du climat, du reboisement et tout. Donc, les bois qu'on utilise sont des bois morts en fait, qu'on essaie de rénover, voilà, retravailler et tout. Et il y a par rapport aux mannequins que j'utilise, ce sont des plâtres. Des plâtres qu'on fabrique avec des moules et que nous-mêmes on essaie de construire ça, assembler ça. Voilà. Et là maintenant il y a le textile africain qui s'ajoute à ce que je fais parce que j'utilise les jutes de cacao, de sacs de cacao, le pankita, plusieurs tissus. Voilà, tant que c'est pour bien faire mon art, mon travail, j'utilise. Très bien. Est-ce que, outre ce que vous venez d'énumérer, le bois, le textile africain, autres, vous songez utiliser d'autres matériaux dans le futur, plus tard, pour travailler en l'occurrence le bronze ou autre chose? Exactement, ouais. J'envisage ça avec mon entreprise. Et déjà, une fois qu'on s'est installé, j'envisage d'associer mon art à l'intelligence artificielle. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est futuriste, ça fait gagner en temps et ça permet de parfaire ce qu'on fait. Donc l'intelligence artificielle pour mes sculptures, pour beaucoup de choses en tout cas. Donc j'aurai recours à des machines plus tard. D'accord. Alors Choula, pour vous, pourquoi est-il important d'avoir l'art dans nos vies de tous les jours? Est-ce que l'art, c'est important pour nos vies? Ouais, c'est important. Même pour ceux qui l'ignorent, c'est important parce que nous tous ici, nous sommes des œuvres d'art aussi. Voilà, on a tous un créateur, voilà, qu'on connaît, peu importe la religion de chacun, et qui a créé ce monde-là, qui a créé les hommes et les créatures de ce monde-là. Donc, l'être humain même a besoin de l'art pour mieux se sentir, pour mieux vivre. Sans le savoir, sans le vouloir. Très bien. Alors, quand vous êtes en train de travailler, quel moment préférez-vous, on va dire, lorsque vous concrétisez une idée? Est-ce que c'est au moment où vous dites, ah tiens, je décide de faire une tasse, ou bien c'est quand l'œuvre est totalement terminée que vous dites, enfin, voilà, j'aime bien ça? Bon, c'est instinctif, hein. Voilà. J'ai des moments pour travailler, mais la plupart du temps, les idées, ça vient et je décide. J'aime matérialiser mes idées. Une fois que je pense à quelque chose qui me plaît vraiment, j'essaie de matérialiser ça. Aujourd'hui, on est dans un monde où il faut faire attention à ce que tu dis. Voilà. Et en tant qu'artiste, nous sommes aussi la voix du peuple, la voix des sans-voix. Voilà. Donc, on peut profiter de notre art pour manifester plein de choses sans inciter à la haine, quoi. Mais pour véhiculer des messages forts et précis. Voilà. Alors, qui sont ceux qui s'intéressent à ce que vous faites? Bon, disons tout le monde, ça dépend de... Parce qu'en tant qu'artiste, je dois vivre de mon art. Donc dans le domaine, il y a des collectionneurs, des galeries, des institutions. Et de l'autre côté, il y a les visiteurs, des personnes lambda qui apprécient juste, qui sont fans de ce que je fais. Vous avez dit quelque chose, en tant qu'artiste, je dois vivre de mon art. Est-ce que c'est facile de vivre de son art? Surtout avec ce que vous faites, l'art conceptuel. Bon, en tant qu'artiste même en général, c'est pas du tout facile. Il te faut un soutien, voilà. Plusieurs soutiens même forts. Et ça se construit. Il faut construire son réseau, il faut se construire à tous les niveaux. Et quand tu prends la décision d'être artiste, donne-toi les moyens d'y arriver. Tu peux compter sur les gens, mais tu es le seul responsable de cette décision. Donc donne-toi les moyens d'y arriver, quoi. Et le fait de ne pas recevoir d'aide ne doit pas te décourager vraiment. Parce que tu es le seul responsable de ta vie, de ta destinée.
Très bien. On sait que dans tout domaine, il y a des critiques, mais en ce qui concerne les arts, les critiques sont souvent pas très gentilles. Est-ce que vous êtes sensible aux critiques? Bon, pas vraiment. Ça dépend de comment ça se fait. Et en tant qu'artiste, il faut être préparé mentalement à ça. Tout le monde, les gens ne sont pas obligés d'aimer ce que tu fais. Voilà, ça, tu peux les amener à aimer sans pour autant forcer. Mais ils sont pas obligés d'aimer et ne calculent pas trop ce qu'on dit sur ton art. Tant que c'est dans la mauvaise intention, tant que c'est pour te descendre et tu sais que c'est pour te descendre, ne calcule pas vraiment trop en fait. Sois fort mentalement, mets-toi au-dessus des critiques négatives. Voilà. Et quelle est l'actualité de Choula? Actuellement, après le Massa, qu'est-ce qu'on fait? Après le Massa, ouais, on prépare, il y a plusieurs expos en cours, ici et ailleurs. Et l'expo qui arrive s'appelle Culture Choc. Voilà. On a fait la première édition l'année passée où on a eu de très bons résultats, le plus grand nombre de visites en termes d'exposition, je crois en Côte d'Ivoire ou dans un musée. En Côte d'Ivoire, plus de 12 000 visites. Et ce projet nous a même fait voyager. Là, on a la deuxième édition qui arrive le 11 juin, à l'occasion de l'anniversaire du président fondateur du MUCAT, M. Adama Toungara. Voilà, c'est une exposition pour l'honorer. Et Culture Choc, c'est une exposition qui met en avant l'art, la culture et la technologie. Voilà, donc c'est une grande expo. J'invite tout le monde à venir. Voilà. Et après Culture Choc, il y a bien d'autres expositions, mais pour le moment, c'est ça mon focus. Très bien. Alors, vous dites que vous faites de l'art conceptuel. Alors, quelles sont les difficultés qui sont liées à cet art, justement? Bon, déjà, c'est la compréhension. Déjà, un artiste, peu importe l'art que tu fais, tu auras des fans, tu seras aussi incompris. Donc, l'art conceptuel, comme j'ai dit, moi particulièrement, mon art est pour soutenir les mouvements de société, les causes de société, c'est pour soutenir l'être humain, c'est pour soutenir la société, que ça soit par la thérapie, par les injustices, que ça soit pour identifier vraiment certaines choses où, voilà quoi. En gros, c'est un peu ça que j'essaie de faire en fait par rapport à l'art conceptuel que je dis. Et mon concept, c'est en anglais, on parle de The New Era Folk, We Are the Culture. En français, ça veut dire les gens de la nouvelle ère, nous sommes la culture. Et ces gens de cette nouvelle ère, c'est eux qu'on voit à travers mon art. C'est-à-dire les différents personnages que j'essaie de matérialiser, de concevoir. Et ce n'est pas que les premiers. Il y a eu d'autres personnages et tout, qui sont ici et ailleurs. Donc, quand tu vois certains mannequins mobiles, en tout cas ce type d'art-là, jusque-là, en tout cas, c'est Choula qui fait ça. En Côte d'Ivoire. Voilà. Je peux faire des tableaux et autres, mais je préfère plus ça parce que je me sens dedans en tant qu'un être humain et je vois que les autres se sentent beaucoup aussi dedans. Alors, ces mannequins mobiles qu'on a pu voir lors du Massa, c'était leur première exposition ou est-ce que vous avez déjà eu à les exposer ailleurs? Bon, vu que ces trois personnages, les deux autres, c'était la première fois d'apparaître au Massa, les trois même. Mais l'autre, l'esclave était exposé bien avant à l'ambassade des États-Unis et au MUCAT, au musée Adama Toungara. D'accord. Voilà. Alors, mais où est-ce qu'on retrouve les œuvres de Choula? Mes œuvres, bon, principalement au musée, au MUCAT. Actuellement même, il y a une expo au MUCAT, Made in Abobo. Une expo pendant la Cannes, là, et l'expo a été prolongée. Ça prend fin le 20 mai. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu ça, vous pouvez passer au MUCAT pour voir. Et Choula actuellement dans un processus d'installation. Voilà, je suis en train de m'installer et tout.
Donc bientôt, j'aurai un atelier et un espace où tout le monde pourra voir mon art et ce que je fais. Mais pour le moment, c'est principalement au musée Adama Tungara. d'Abobo. Voilà, et au consulat de la Côte d'Ivoire en France, à Paris. D'accord. Alors, pour un artiste, hein, pour une création, il faut combien de temps, combien de jours? On aimerait avoir quelques petits détails sur votre manière de travailler. Ça varie en fonction de l'inspiration. C'est-à-dire ce que tu as imaginé, ce qui t'a inspiré, si c'est facile à réaliser et tout, ça peut te prendre un jour, 2 jours, voilà, une semaine, maximum un mois. Mais en général, je suis là, je ne dis pas sur vraiment mes œuvres, mais je mets quand même, il y a une période de production quand même pour réaliser tout ça, quoi. D'accord. Est-ce que Choula a des collaborations? J'en parle parce que vu que vous faites beaucoup de masques et on sait qu'il y a des artistes chanteurs, pour certains de les clips, ils ont besoin de ce genre de masques ou pour nécessité de films. Est-ce que vous avez déjà eu à collaborer dans ce sens-là? Oui, j'ai collaboré avec plein d'artistes dans ce sens-là, avec des hôtels, avec des mannequins, avec plusieurs personnes. Ça a servi en tout cas à plusieurs personnes. Est-ce que chaque couleur utilisée dans vos créations a une signification particulière pour vous? On a vu des couleurs assez flashy. Bon, ouais, je dirais oui, mais je travaille plus avec des symboles à Dinka. Les symboles à Dinka, ce sont des symboles à Caen. Voilà, un peu entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Les Akans, c'est là qu'on les localise. Ils ont des symboles à eux qui véhiculent des messages, des valeurs et tout. Et sur chaque masse ou sur chaque œuvre, j'utilise ces symboles-là en fonction de l'idée qui doit être transmise par l'œuvre elle-même. Et quels sont les projets d'art qui tiennent le plus à cœur à Choula en ce moment? Bon, déjà, c'est de moi-même m'installer et puis développer mon entreprise, mais développer le secteur artisanal. Mon souhait le plus ardent, c'est d'industrialiser le secteur artisanal parce que l'artisanat en Afrique a plus d'avenir que n'importe où dans ce monde parce qu'on a plus de ressources, on a assez de choses à montrer et tout, mais tout ce qui nous manque sont les machines pour mieux réaliser, pour mieux innover, pour mieux produire et exploiter notre art. Voilà, et c'est ce qu'on voit en Europe, en Asie avec des marques européennes, des marques que nous-mêmes on porte ici, mais pourtant on peut tout créer ici, voilà, tout. Et moi je crois en ça en fait. Je crois fermement à ça. Très bien. Est-ce que votre technique est quelque chose que vous pouvez recommander à des personnes qui ont envie de faire pareil? Un conseil, vous voulez dire? Oui, bien sûr. Est-ce que ce que Choula fait aujourd'hui, qui est l'art conceptuel, les sculptures et autres, Choula peut recommander à quelqu'un face à toutes les difficultés qui minent donc, on va dire, à cet art? J'encourage voilà, tous ceux qui souhaitent se lancer dans le domaine, qui souhaitent se lancer dans ce qu'ils aiment faire. Je leur conseille vraiment de se lancer. Et en se lançant, il faudrait qu'ils s'attendent à tout, aux difficultés et tout. Peu importe, aujourd'hui, tout est facile. Et tout est difficile, pardon. Tout est difficile. Que ce soit l'entrepreneur, que ce soit le salarié, tout est difficile. Donc, quand tu décides de te lancer dans un domaine, dis-toi que c'est pas facile. Donne-toi les moyens pour arriver et ne faut pas pleurnicher par rapport aux obstacles. Ça peut t'arriver tu as abattu pendant un certain temps, mais relève-toi quoi. Parce que rien n'est facile du tout. Et ça sera ton dernier mot? Ouais.
Très bien. En tout cas, Choula, merci Ok. d'être passé sur le plateau d'Africa Chic. Je rappelle que vous êtes artiste, sculpteur ivoirien et votre technique, c'est l'art conceptuel. Exactement. D'accord. Ouais. Et à travers donc vos œuvres, vous dénoncez des faits de société. Exactement, des faits de société. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Choula. Merci à vous aussi. Voilà, vous l'avez compris, hein, nous sommes au terme de cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à l'équipe en régie, Mike Fares Arnaud. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.